Olga Kurilenko n'est pas entrée dans le monde de la mode en tant que fille de la haute société, ni comme héritière d'un destin déjà tracé. Elle est née à Berdiansk, une petite ville portuaire au bord de la mer d'Azov, où l'horizon était souvent couvert de fumées industrielles plutôt que de lumières étincelantes. Et pourtant, c'est de ce décor rude qu'est sortie une future top modèle et actrice internationale. Dès ses premiers pas dans l'univers du mannequinat, Olga a suscité la curiosité autant que le scepticisme. Son visage anguleux détonnait avec les standards de l'époque, sa peau légèrement hâlée ne correspondait pas au canon de beauté pâle recherché par de nombreux magazines. Certains disaient qu'elle n'irait pas loin, qu'elle ne ferait jamais qu'une carrière de second plan. Mais cette différence est devenue son arme secrète. Dans un océan de visages interchangeables, Olga se distinguait. Quand les premiers flashs ont crépité devant elle, Olga n'a pas tremblé. Son regard semblait défier, douter. Si vous voulez, je vous prouverai le contraire. En quelques années, cette jeune fille venue d'Ukraine, parlant un français hésitant, s'est retrouvée en couverture des plus grands magazines européens et a collaboré avec les maisons de couture les plus prestigieuses de Paris. Et puis, au sommet de sa carrière de mannequin, Olga a pris un virage inattendu. Elle a quitté les podiums pour se lancer dans le cinéma, un univers encore plus impitoyable. Ce choix audacieux a surpris, mais il a changé son destin. En devenant Bond Girl, elle est passée du statut de top modèle à celui d'icône hollywoodienne, franchissant les frontières de la mode pour marquer l'histoire du 7e art. Le parcours d'Olga Kurilenko n'est donc pas seulement celui d'une beauté de magazine. C'est une démonstration éclatante que la singularité et la détermination peuvent transformer une vie ordinaire en destin hors du commun. Olga Kurilenko est née le 14 novembre 1979 à Berdiansk, une petite ville portuaire d'Ukraine au bord de la mer d'Azov. À cette époque, l'Union soviétique existait encore, et la vie dans ces cités industrielles était rude, monotone, marquée par la grisaille et les files d'attente pour du pain. Sa famille n'avait rien de privilégié. Son père quitta le foyer quand Olga n'avait que 3 ans. Sa mère, professeure d'art plastique, se retrouva seule pour élever sa fille. Cette absence paternelle marqua Olga, mais la poussa très tôt à développer son indépendance et sa force intérieure. Son enfance ne rima pas avec luxe. Elle grandit dans un appartement étroit, où l'hiver était long et glacial. Sa mère complétait ses revenus en donnant des cours de dessin aux enfants du quartier. Dans ce petit espace aux odeurs de peinture et de craie, Olga découvrit l'univers de la créativité. C'est là que naquit son premier lien avec l'art et la beauté. Très jeune, Olga se distingua des autres enfants. Son visage anguleux, ses yeux gris-bleu brillants et sa peau légèrement hâlée lui donnaient un air singulier. Ses camarades la taquinaient souvent. « Tu ne ressembles pas vraiment à une fille ukrainienne ». Ces remarques, bien que banales, la firent prendre conscience qu'elle était différente. Mais loin de se sentir diminuée, elle en fit une conviction intime. Cette différence la conduirait plus loin, au-delà des frontières de Berdiansk. Le soutien de sa mère fut déterminant. Elle encouragea sa fille à apprendre des langues étrangères et à lire des œuvres littéraires russes et françaises. Olga se passionna pour le français. Elle se souvenait de la première fois où elle entendit une chanson en français à la radio. Elle eut l'impression qu'une fenêtre s'ouvrait sur un autre monde. Dans une petite ville industrielle, apprendre cette langue relevait presque de l'exploit. Olga copiait chaque mot dans un cahier, répétait chaque phrase à voix haute jusqu'à en faire un rituel quotidien. Parallèlement, elle développa un goût pour la scène et la danse. Sa mère l'inscrivit à des cours artistiques pour enfants. Malgré des vêtements de répétition usés et des chaussures élimées, Olga brillait par sa concentration et sa détermination. Pour elle, ce n'était pas un simple jeu, mais une manière d'affirmer son existence. Cette enfance modeste forgea en elle une résilience profonde. Alors que beaucoup de ses camarades envisageaient un futur limité, travailler dans une usine ou vendre au marché, Olga rêvait d'un ailleurs. Elle savait qu'elle devrait se battre pour quitter cette vie étriquée et atteindre un monde qu'elle n'avait aperçu qu'à travers des affiches de cinéma ou des pages de livres. À l'adolescence, sa beauté commença à attirer l'attention. Dans la rue, les passants se retournaient sur son passage. D'abord gênée, elle comprit vite que son apparence pouvait devenir une opportunité, à condition de savoir la maîtriser. Le véritable tournant se produisit à 16 ans. Lors d'un voyage à Moscou avec sa mère, un recruteur de mode la remarqua dans la foule. Fasciné par ses traits et sa silhouette,
Il lui proposa d'essayer une carrière de mannequin. Pour Olga, c'était comme une étincelle soudaine dans la brume de son quotidien. Mais en même temps, cela représentait un défi immense. Comment une adolescente de Berdiansk, parlant à peine français et sans ressources, pouvait-elle affronter un univers aussi compétitif? De retour chez elle, elle en discuta avec sa mère. Celle-ci, partagée entre inquiétude et fierté, lui dit simplement « Essaye, mais n'oublie jamais qui tu es ». Cette phrase resta gravée en elle comme une boussole. Olga ne se lança pas immédiatement, mais la graine était plantée. Elle savait désormais que sa vie ne pouvait plus se limiter à Berdiansk. Derrière la mer d'Azov, un monde l'attendait. Elle commença à nourrir en silence une énergie nouvelle, une volonté farouche de changer son destin. C'est ainsi que, dans l'ombre de son enfance modeste, naquit cette force intérieure qui ferait un jour d'elle bien plus qu'un simple mannequin, une femme capable de défier les codes et de devenir une top modèle à part entière. Le moment décisif arriva quand Olga venait tout juste de fêter ses 6 ans. Ce qui n'était au départ qu'un simple voyage à Moscou avec sa mère devint le premier tournant de sa vie. Dans la foule animée de la capitale, un chasseur de talent aperçut cette adolescente au visage anguleux, aux yeux clairs et à la silhouette élancée. Il s'approcha, lui tendit sa carte et lui proposa de tenter sa chance comme mannequin. Pour beaucoup, une telle proposition aurait sonné comme un rêve inespéré, mais pour Olga, ce fut d'abord un vertige. Elle oscillait entre l'excitation et la peur. Excitation à l'idée d'un nouvel horizon, peur de quitter la sécurité du quotidien. De retour à Berdiansk, elle parla à sa mère de cette rencontre. Celle-ci resta silencieuse un long moment avant de répondre. « Tente ta chance, mais souviens-toi, ce monde est difficile. Protège ce que tu es. » Cette phrase allait l'accompagner toute sa vie. Olga se rendit ensuite à sa première séance photo à Moscou. Elle ignorait tout des poses, ne savait pas comment se placer face à l'objectif, et le maquillage lui paraissait lourd. Pourtant, cette maladresse lui donna un charme inattendu, une fraîcheur brute que les photographes cherchaient sans cesse. Quelques clichés furent envoyés à Paris. À la surprise générale, une agence française manifesta aussitôt son intérêt. L'idée de quitter l'Ukraine pour la capitale mondiale de la mode la terrifiait autant qu'elle l'attirait. Mais Olga comprit que c'était une chance à saisir. Avec une valise légère, quelques vêtements, un vieux dictionnaire russe-français et beaucoup d'espoir, elle prit la route de Paris. Les débuts furent rudes. Elle partageait un petit appartement exigu avec d'autres mannequins venus du monde entier. Les repas étaient souvent réduits à du pain et de l'eau. Olga passait des heures à écouter sa propre voix enregistrée, répétant les mots français pour corriger son accent. Elle n'avait presque rien, sauf sa détermination. Son premier casting parisien fut une véritable épreuve. Elle se retrouva entourée de dizaines de jeunes filles blondes, grandes, aux yeux bleus cristallins, l'image classique du top modèle recherché par les grandes marques. Olga, avec sa peau légèrement mate, son visage singulier et son regard intense, détonnait. Beaucoup pensaient qu'elle serait recalée d'emblée. Mais lorsqu'elle entra sur le podium d'essai, elle choisit de ne pas imiter les autres. Son pas était ferme, son regard habité d'une lueur intérieure. Les recruteurs se souvinrent d'elle. Les semaines suivantes furent toutefois marquées par de nombreux échecs. Olga enchaîna les refus. Pas assez grande, pas assez lumineuse, trop atypique. Les critiques tombaient sans ménagement. Chaque rejet était une blessure, mais aussi une source d'énergie nouvelle. Pendant ce temps, sa mère continuait de l'encourager par lettres. « Sois patiente », écrivait-elle. « Une porte ouverte mène toujours quelque part. » Ces mots maintenaient Olga debout quand le découragement menaçait. Puis, survint l'occasion qui changea tout. Un photographe parisien de renom découvrit ses clichés d'essai. Fasciné par cette beauté hors norme, il l'invita à une séance photo pour un magazine de mode intermédiaire. Le résultat dépassa les attentes. Les images attirèrent l'attention et révélèrent au grand jour le potentiel d'Olga. Rapidement, de nouvelles propositions affluèrent. Des stylistes intrigués par son magnétisme voulaient l'intégrer à leur défilé. Pour Olga, c'était comme si, après tant de refus, le monde lui offrait enfin une place. Ce passage de l'ombre à la lumière ne fut pas qu'une réussite professionnelle. Pour la jeune fille de Berdiansk, c'était la preuve tangible que ses rêves n'étaient pas illusoires. Le mannequinat n'était plus seulement une éventualité, c'était devenu sa réalité. Elle comprit aussi que ce métier serait un combat permanent.
Les autres filles pouvaient se fondre dans le moule, mais elle n'avait que sa singularité pour se démarquer. Cette singularité allait devenir sa marque de fabrique. Ainsi commença la véritable ascension d'Olga Kurilenko, de simple adolescente provinciale à top modèle en devenir. Chaque pas sur ce chemin résonnait comme une victoire sur la pauvreté, sur le doute et sur toutes les voix qui, jadis, avaient affirmé qu'elle n'avait aucune chance. Des castings ratés aux premières petites publications, le chemin d'Olga Kurilenko fut long. Mais, à force de persévérance, elle imposa sa présence dans le milieu de la mode. La première fois qu'elle aperçut son visage sur la couverture d'un magazine français, en vente sur les kiosques de rue, elle comprit qu'elle avait franchi un cap irréversible. Cette adolescente de Berdiansk, autrefois anonyme, devenait peu à peu un top modèle reconnu. Un tournant survint lorsqu'elle signa avec une agence parisienne de premier plan. Cette collaboration ouvrit enfin les portes des podiums internationaux. À 19 ans, elle monta pour la première fois sur un défilé à Milan. Les lumières, la musique, le public suspendu à chaque geste, Olga racontera plus tard que ce fut à la fois terrifiant et exaltant. Elle ne marcha pas comme une élève appliquée, mais comme une femme consciente que chaque pas pouvait définir son destin. Rapidement, les maisons de couture remarquèrent son potentiel. Son visage singulier évoquait la beauté mystérieuse des femmes d'Europe de l'Est. Elle fut choisie pour représenter Dior, Kenzo, Bébé ou encore Clarin. Chaque campagne renforçait son image d'icône, différente des autres mannequins. Là où certaines incarnaient des silhouettes interchangeables, Olga imposait une aura. Les collaborations avec des photographes de renom, Paolo Roversi, Helen von Unworth, consolidèrent sa réputation. Elle apparut sur les couvertures de Vogue, Elle, Marie-Claire. La critique parla d'un souffle nouveau, une beauté ni lisse ni standardisée, mais marquée par un caractère affirmé. Sur les podiums de la haute couture parisienne, Olga attira les regards. Elle ne se contentait pas de porter une robe, ses yeux racontaient une histoire, sa démarche traduisait une émotion. Un créateur confia un jour « Quand Olga marche, vous ne voyez plus seulement la robe, vous voyez une femme, et c'est cette femme qui donne sens aux vêtements. » C'est ainsi qu'elle s'imposa comme bien plus qu'un simple mannequin, une interprète de mode. Le sommet de cette période fut atteint lorsqu'elle devint l'égérie mondiale de Clarin. Les affiches à son effigie tapissaient les stations de métro parisiennes et les façades de Milan. Dans toute l'Europe, son regard intense incarnait la promesse d'un idéal moderne. Pour de nombreuses jeunes filles d'Ukraine et d'ailleurs, Olga devint le symbole d'un rêve possible, passer du quotidien modeste aux projecteurs internationaux. Mais derrière les photos parfaites se cachait un rythme exténuant. Les journées de shooting duraient plus de 12 heures, les voyages se succédaient sans répit. Parfois, elle enfilait une dizaine de tenues en quelques heures, affrontant les flashs sans montrer la moindre fatigue. Olga encaissait, consciente que cette endurance était le prix de son ascension. C'est pourtant au cœur de cette effervescence qu'un événement inattendu changea sa trajectoire. Lors d'une publicité tournée pour une grande marque, le réalisateur remarqua l'intensité de son jeu de regard. « Tu devrais essayer le cinéma », lui lança-t-il. Au début, elle pensa à une plaisanterie flatteuse, mais l'idée germa. Quelques mois plus tard, elle se présenta à un casting pour un petit rôle. À la surprise générale, Olga fut choisie. Devant la caméra, elle déploya une profondeur insoupçonnée. Elle n'était pas qu'une beauté figée dans un cadre, mais une actrice capable de transmettre des émotions. Les propositions s'enchaînèrent. Le sommet de cette nouvelle voix fut atteint quand elle fut sélectionnée pour devenir Bond Girl dans Quantum of Solace. Pour une ancienne top modèle, c'était une consécration inattendue, passer de la couverture des magazines à l'écran mythique de James Bond. Cette percée confirma que Olga Kurilenko n'était pas destinée à rester dans une seule case. Elle avait prouvé sa valeur comme mannequin sur les podiums, mais elle osa quitter ce confort pour relever un défi encore plus grand. Ce courage, cette volonté de ne pas se laisser enfermer, firent d'elle une figure à part dans l'univers de la mode et du cinéma. Ainsi, son apogée ne se mesura pas uniquement au nombre de campagnes publicitaires ou de défilés prestigieux. Le véritable sommet résida dans cette capacité à transformer un succès éphémère en une carrière polymorphe, ancrée à la fois dans l'histoire de la mode et dans celle du cinéma. Olga Kurilenko n'a jamais accepté de se fondre totalement dans les normes imposées par l'industrie. Très tôt, elle comprit que si elle essayait simplement d'être une « beauté à la mode », elle serait vite oubliée parmi des milliers d'autres visages. Au contraire,
Elle décida de cultiver sa différence, quitte à refuser des contrats prestigieux. Dans certains castings, les recruteurs la jugeaient trop maigre ou pas assez conforme aux standards. Quelques marques lui suggéraient de transformer son apparence, de retoucher son corps pour correspondre au profil attendu d'un mannequin parfait. Elle refusa catégoriquement. « Si je dois me transformer en quelqu'un que je ne reconnais plus dans le miroir, le succès n'a aucun sens », déclara-t-elle un jour. Cette franchise lui valut des critiques, mais aussi l'admiration de créateurs indépendants à la recherche d'authenticité. Son refus de se plier au code se manifesta aussi au cinéma. Après son rôle marquant de Bond Girl, Hollywood la sollicita pour des personnages stéréotypés, femme fatale, silhouette séduisante sans profondeur. Olga refusa de nombreuses offres alléchantes. Elle ne voulait pas devenir une simple vitrine glamour. Elle voulait incarner de vrais personnages, complexes et nuancés. Un exemple marquant fut cette proposition d'un grand studio américain, un cachet colossal pour un film à gros budget, mais un rôle réduit à une suite de scènes de nudité. Olga déclina contre l'avis de ses agents. Elle expliqua plus tard « Je ne veux pas être un corps vide. Je veux qu'on se souvienne de mes personnages, pas seulement de mon image. » Une attitude rare, surtout pour une ancienne top modèle qu'Hollywood aurait facilement enfermée dans une case. Cette exigence lui coûta des opportunités. Certains la taxaient de trop sélective, d'autres de rigide. Pourtant, au fil des années, cette rigueur façonna une réputation solide, celle d'une actrice intègre. Les réalisateurs européens, notamment en France, saluèrent sa fidélité à ses valeurs. Grâce à ses choix, elle put explorer des films d'auteur, exigeants mais porteurs de profondeur. Parallèlement, Olga se distingua par son rapport à la célébrité. Alors que nombre de collègues profitaient des fêtes mondaines, elle préférait une vie discrète. Peu encline aux excès, elle consacrait son temps libre à sa famille, à la lecture et à des engagements humanitaires. Originaire d'un milieu modeste, elle n'oublia jamais ce que signifiait partager. Elle participa à des programmes d'aide aux orphelins en Ukraine et soutint également des actions environnementales. Cette dimension humaine renforça l'image d'Olga. On découvrait en elle plus qu'une star, une femme cohérente. Elle pouvait briller sur un podium en tant que mannequin, incarner le luxe sur grand écran, mais hors des projecteurs, elle restait une personne simple. Un journaliste écrivit « Olga ne cherche pas à être différente, elle l'est naturellement, et c'est cette sincérité qui la rend inoubliable. » Lorsqu'on lui demandait le secret de sa réussite, elle répondait inlassablement « Je ne suis pas parfaite, je suis seulement honnête avec moi-même, et je travaille sans relâche. » Une réponse sans éclat artificiel, mais d'une force redoutable. Dans un milieu où le conformisme domine, Olga osa dire non, non aux retouches imposées, non au rôle facile, non au compromis sur son identité. Ces refus, qui semblaient des obstacles, devinrent en réalité les pierres fondatrices de sa carrière. Elle démontra qu'une top modèle ou une actrice n'a pas besoin de se plier à toutes les attentes pour exister. L'essentiel est de préserver ce qui fait sa singularité. Cette attitude inspira des générations de jeunes femmes qui rêvaient de mode ou de cinéma, mais craignaient de perdre leur intégrité. Au fond, la véritable différence d'Olga réside dans sa capacité à rester fidèle à elle-même dans un univers où l'authenticité est rare. Et c'est précisément cette fidélité qui la transforma en une figure iconique, au-delà des podiums et des écrans. Derrière le parcours éclatant d'Olga Kurilenko, il y eut aussi des zones d'ombre, des périodes de doute et des silences prolongés. Le public, habitué à la voir rayonner sur les podiums ou au cinéma, découvrit peu à peu les revers d'un destin qui paraissait pourtant parfait. Après son rôle marquant dans Quantum of Solace, les médias occidentaux la présentèrent comme la nouvelle star venue de l'Est. Mais le triomphe d'une Bond Girl est une arme à double tranchant. Très vite, les producteurs américains voulurent la cantonner à des rôles stéréotypés. Femme fatale, silhouette séduisante, simples ornements pour héros masculins. Olga, fidèle à son refus de se laisser enfermer, déclina la plupart de ses offres. Cette fermeté, admirée par certains, entraîna aussi une conséquence immédiate. Sa présence à Hollywood se raréfia. La presse commença à s'interroger. Où est passée Olga Kurilenko ? Les spectateurs qui l'avaient adorée dans Hitman ou Oblivion remarquaient son absence des grandes affiches. En réalité, Olga s'était volontairement tournée vers le cinéma d'auteur européen.
Elle jouait dans des films primés en festival, souvent salués par la critique mais à diffusion restreinte. Pour le grand public, cette orientation fut perçue comme un retrait ou même une erreur stratégique. Mais pour elle, c'était la condition pour préserver sa liberté artistique. Un autre choc survint en 2020, lorsque la pandémie de Covid-19 frappa le monde. Olga annonça publiquement qu'elle avait contracté le virus, devenant l'une des premières personnalités internationales touchées. Les journaux titrèrent aussitôt « La Bond Girl atteinte du coronavirus ». Cette nouvelle fit sensation. L'image glamour d'une ancienne top modèle semblait soudain fragilisée. Depuis son appartement londonien, Olga publia quelques messages sur les réseaux sociaux. Elle décrivait la fatigue, la toux, l'angoisse. Ces mots simples, loin du glamour habituel, humanisèrent son image. Beaucoup de fans se sentirent proches d'elle, mais d'autres insinuèrent qu'elle exagérait pour attirer l'attention. Olga, fidèle à sa discrétion, ne répondit pas. Elle choisit de se concentrer sur sa guérison, sortant de cette épreuve affaiblie, mais déterminée à relativiser la frénésie de sa carrière. Sur le plan personnel, elle traversa aussi des tempêtes. Ses relations amoureuses furent scrutées, amplifiées, parfois déformées par la presse People. Olga, qui tenait à protéger son intimité, supporta mal cette intrusion. Chaque rumeur, chaque article intrusif la poussait davantage vers le retrait. À plusieurs reprises, elle disparut littéralement de l'espace médiatique, sans tapis rouge, sans interview, pendant de longs mois. Ce silence nourrit toutes sortes de spéculations. Certains disaient qu'elle était finie, d'autres qu'elle préparait un grand retour. En vérité, elle cherchait surtout un équilibre. Car si être mannequin lui avait appris la discipline et la résistance, être actrice lui demandait une profondeur émotionnelle qui pesait parfois lourd. Par ailleurs, la concurrence d'Hollywood était impitoyable. Une nouvelle génération d'actrices, jeunes et très exposées sur les réseaux sociaux, occupait l'espace médiatique. Face à elle, Olga paraissait s'effacer. La presse américaine écrivit même « Olga Kurilenko, l'étoile oubliée de Bond ». Mais au lieu de lutter à tout prix pour reconquérir cette place, Olga choisit une autre voie. Elle accepta des rôles plus modestes, participa à des productions indépendantes. Elle privilégiait la qualité du projet à sa visibilité. Pour le public mainstream, ce choix équivalait à une disparition. Mais pour elle, c'était un acte de fidélité à elle-même. Dans une rare interview, lorsqu'on lui demanda pourquoi elle n'avait pas capitalisé davantage sur son statut de Bond Girl, elle répondit avec un sourire « Je ne cherche pas les projecteurs. Je cherche les personnages ». Une phrase qui résumait son état d'esprit. Ainsi, l'histoire d'Olga fut marquée par une chute apparente. D'un sommet international, elle sembla s'effacer dans des films discrets, loin des blockbusters. Pourtant, ce retrait n'était pas une défaite, mais une façon de protéger ce qu'elle avait toujours revendiqué, l'intégrité. Olga Kurilenko ne disparut pas vraiment. Elle choisit simplement d'apparaître là où elle estimait que son talent pouvait s'exprimer sans compromission. Une décision incomprise par beaucoup, mais qui illustrait une fois de plus la force de caractère d'une femme qui, de top modèle à actrice, n'a jamais cessé de tracer son propre chemin. En retraçant le parcours d'Olga Kurilenko, on comprend vite qu'elle n'a jamais été une célébrité construite sur les scandales ou les artifices médiatiques. De son enfance modeste à Berdiansk jusqu'à son ascension comme top modèle, puis actrice internationale, son histoire fut celle de choix audacieux et de fidélité à soi-même. Son héritage ne se limite pas aux couvertures de magazines ni aux campagnes publicitaires, pas plus qu'aux rôles dans les blockbusters hollywoodiens. Ce qu'elle laisse derrière, elle est une démonstration éclatante. On peut être un mannequin ou une actrice reconnue sans renoncer à son intégrité. Le succès n'a de valeur que lorsqu'il est en accord avec ce que l'on est vraiment. Dans une industrie où la conformité domine, Olga a incarné une voix singulière. Elle a rappelé que la beauté ne se réduit pas à des proportions idéales, mais qu'elle peut résider dans la force d'un regard, la vérité d'une émotion, l'authenticité d'un parcours. C'est cette sincérité qui l'a transformée en symbole pour de nombreuses femmes. Le courage d'être soi-même, de refuser les compromis et de choisir la voie la plus difficile si elle est la plus juste. Aujourd'hui, même si elle apparaît moins sur les tapis rouges ou dans les publicités spectaculaires, elle garde une place particulière dans la mémoire collective. Pour ses admirateurs, Olga n'est pas seulement une Bond girl ni une ancienne top modèle. Elle est la preuve vivante qu'une carrière peut être définie autrement que par les sommets visibles.
elle peut se mesurer à la trace laissée dans les esprits. Un journaliste écrivait « Peut être qu'on ne parle plus d'Olga Kurilenko tous les jours, mais à chaque fois que son visage réapparaît, on se souvient aussitôt de cette intensité unique. Tonight, et une question demeure, si elle commençait aujourd'hui, dans un monde dominé par les réseaux sociaux et l'instantanéité, garderait-elle cette intégrité? Ou bien est-ce précisément parce qu'elle appartient à une autre époque qu'elle reste inimitable? Peut être que là réside son véritable héritage. Une femme qui, de mannequin à actrice, a prouvé qu'on pouvait briller sans jamais se trahir.